I pull up, you know I be moving. Moving the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, n'hésitez pas à venir me joindre sur mon Instagram SBFootNews. Vous y retrouverez toutes les informations 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du mercato, des transferts, du Paris Saint-Germain, de toute l'actualité de tous vos clubs européens, les postos. Le lien est en bas en description. On commence avec Moïse Kean, hein. Donc le PSG étant bien déterminé à recruter définitivement Moïse Kean l'été prochain, les signaux envoyés par l'entourage de l'attaquant italien d'Everton sont très positifs à ce sujet. Le défenseur d'Angers, Abdoulaye Bamba, interrogé dans les colonnes du Parisien, a lâché une confidence de taille sur Moïse Kean, dont il est très proche. Il cite: à Everton, il y avait déjà un groupe en place avec des joueurs jeunes et installés comme Richarlison et d'autres. Il n'a pas eu sa chance, mais il a su garder la tête froide. Le plus important pour lui, c'était de trouver un club qui lui permette de continuer sa progression. Le Moïse que je connais, c'est celui de Paris, pas d'Everton. Au PSG, il reprend du plaisir. J'ai eu son frère qui l'aide beaucoup au quotidien et je sais qu'il est bien en France, a-t-il indiqué, hein. Une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui envisage de boucler son transfert. Everton, pour l'instant, hein, n'est pas fermé à la discussion. Carlo Ancelotti a confirmé que si vraiment Moïse Kean était content d'être à Paris, il fallait qu'il reste au Paris Saint-Germain et que les deux clubs devaient discuter. On parle peut-être d'un transfert entre 30 et 35 millions d'euros, les postos. Donc, que deviendrait Mauro Icardi, hein, Mauro Icardi qui est souvent cité du côté d'Italie. Donc apparemment, si Leonardo tenait à vendre Icardi cet été, il pourrait y avoir des problèmes, notamment si Icardi est vendu à la Juve. Ciblé par la Juve depuis plusieurs mois, Mauro Icardi ne pourra pas être vendu aussi facilement par le PSG du côté de la vieille dame en raison d'une clause signée avec l'Inter de Milan au moment de son transfert. Donc il y a une clause anti-Juve dans l'opération Icardi. Comme l'a révélé le journaliste Fabrizio Romano à Calcio Mercato, le PSG aurait signé une clause anti-Juve l'été dernier avec l'Inter de Milan pour Mauro Icardi. En clair, si Leonardo devait vendre le buteur argentin au club bianconero à l'avenir, il serait obligé de reverser 15 millions d'euros en contrepartie à l'Inter. Voilà qui pourrait donc clairement refroidir le directeur sportif du PSG, alors que la Juve serait toujours autant intéressée par le profil d'Icardi. Voilà du côté des départs, hein. Donc il est très peu probable que Icardi soit vendu à la Juventus de Turin, les postos. Le dossier Sergio Ramos, hein. Comme vous le savez, Ramos n'a toujours pas prolongé au Real Madrid. Donc la menace, hein, PSG plane toujours au-dessus du Real Madrid pour Ramos. Le Real Madrid n'arrivant toujours pas à prolonger Ramos, ce dernier pourrait donc s'en aller et le PSG ne serait pas très loin. Voilà, c'est un candidat naturel. L'avenir de Sergio Ramos pourrait-il s'écrire au Paris Saint-Germain? C'est une possibilité. En effet, pour Téléfoot, José Luis Corrochano, journaliste pour la Honda Celo, a confié: Sergio Ramos veut maintenir son salaire élevé. Il ne veut pas le réduire malgré les demandes du club à cause de la crise du Covid. Il y a peu d'équipes dans le monde qui peuvent se payer le salaire de Ramos. Et le Paris Saint-Germain en fait partie. Est-ce qu'on a vraiment une chance de voir Ramos au Paris Saint-Germain? Tant qu'il n'a pas prolongé, ce sera une possibilité. Mais moi, j'ai quand même l'impression que Ramos utilise le Paris Saint-Germain pour pouvoir prolonger et avoir sa revalorisation ou le même salaire qu'il a actuellement. Donc voilà, le clan Ramos pour moi utilise le PSG comme moyen de pression. Et en effet, selon les informations aussi de Téléfoot, il n'existerait aucun contact pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, entre le PSG et Sergio Ramos. Autrement dit, il n'est pas difficile d'imaginer que l'entourage du défenseur espagnol utilise le Paris Saint-Germain afin de mettre la pression sur le Real Madrid, alors que les discussions concernant une prolongation de contrat semblent toujours au point mort. Par conséquent, il est peu probable que Sergio Ramos ne vienne renforcer la défense parisienne si c'est vraiment le clan Ramos qui utilise le Paris Saint-Germain. Mais bon, tant qu'il n'aura pas prolongé, les rumeurs iront bon train. Ça, c'est sûr et certain. Beaucoup d'informations dans cette vidéo, les postos, hein. On sait que Leonardo a réagi sur les dossiers Neymar, Mbappé et surtout le cas Léo Messi, les postos. Donc il faudra en parler, hein. Avant de parler des propos tenus par Leonardo, il faut parler aussi du dossier Mbappé en outre, hein, parce que voilà, on sait que Mbappé est en méforme en ce moment. Beaucoup le défendent. Moi, je dis pas que c'est à juste titre parce qu'on est en train de nous expliquer que ça fait 4 matchs qu'il est mauvais, alors que ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est mauvais. Le Real Madrid étant toujours autant déterminé à recruter Kylian Mbappé l'été prochain, la direction du club merengue aurait décidé de mettre Eden Hazard sur le marché pour aider à financer le transfert de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Donc Hazard sacrifié pour attirer Kylian Mbappé. Comme l'a révélé Mundo Deportivo ce lundi, la direction du Real Madrid songerait à mettre Eden Hazard sur la liste des transferts l'été prochain. L'international belge étant actuellement
valorisée à 50 millions d'euros et cette somme servirait donc par la suite à financer une partie de l'opération Mbappé qui devrait néanmoins coûter bien plus cher au club merengue. Reste à savoir si le PSG aura réussi entre-temps à faire prolonger son numéro 7. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo concernant les propos de Leonardo à ce sujet. Sur le dossier Messi aussi, il faut en parler parce que Leonardo a tenu à s'exprimer. On va enchaîner d'abord, c'est mieux je pense, avec les propos de Leonardo pour après en fait savoir où réellement ça en est. Donc Leonardo affirme sa position sur les dossiers Neymar, Mbappé et Messi. Muet depuis le changement d'entraîneur au PSG, Leonardo est sorti du silence pour évoquer les dossiers brûlants du prochain mercato parisien, à savoir les cas Neymar, Kylian Mbappé et le dossier Léo Messi pour lequel le PSG ne s'empêchera pas de tenter sa chance. La parole de Leonardo est rare, elle était attendue depuis l'éviction de Thomas Tuchel, éviction que le directeur sportif brésilien a communiqué directement à l'entraîneur allemand le 23 décembre dernier après le match contre Strasbourg. La nomination de Mauricio Pochettino n'a pas non plus déclenché de prise de parole publique de sa part depuis. Là voilà enfin, puisqu'il s'est exprimé dans les colonnes de France Football à paraître demain, mais on a déjà eu quelques extraits à dévoiler. Donc il y explique notamment les raisons du limogeage de Tuchel en évoquant une relation compliquée avec l'Allemand, mais Leonardo a aussi parlé des dossiers chauds de l'été parisien, à savoir les cas Neymar et Kylian Mbappé, les deux stars de l'effectif, même si pour moi la star c'est Keylor Navas. Les deux Parisiens sont sous contrat jusqu'en 2022, c'est un été charnière pour le PSG qui va clairement orienter la stratégie du club à moyen et long terme au regard des sommes engagées. Le PSG doit-il tout faire pour retenir les deux hommes? Doit-il accepter le départ de l'un des deux pour récupérer des liquidités alors que la crise économique fait rage? Donc les premiers extraits publiés par France Football laissant apparaître le positionnement de Leonardo, j'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de football de très haut niveau et ambitieux. Il faut juste trouver un accord entre leur envie, leur exigence, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier, voilà. S'il te plaît, reste. Non, on fera pas ça, il a dit. C'est plus argumenté que ça, resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là. Leonardo ne veut pas se soumettre au bon vouloir des deux joueurs, surtout de Mbappé, et tente de garder la main. Dans une posture qui rappelle celle prise à l'encontre de Neymar, lorsque ce dernier faisait tout pour quitter le PSG lors de l'été 2019. Mais voilà, Neymar, le dossier il est déjà fait. Neymar a prolongé au Paris Saint-Germain. Tu veux qu'il aille où? Quel club va lui donner le salaire qu'il touche actuellement? Donc voilà. Outre ces deux dossiers prioritaires, Leonardo a accepté d'évoquer le cas Léo Messi, alors que l'Argentin sera en fin de contrat à l'issue de la saison avec le Barça, un Barça qu'il souhaitait quitter lors de la dernière intersaison. Le PSG a-t-il vraiment ses chances et surtout souhaite-t-il tenter quelque chose? La réponse de Leonardo est très claire. Il cite sur Léo Messi: les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du Paris Saint-Germain. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de très près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où. 4 mois dans le football, c'est une éternité. Surtout dans cette période, explique-t-il, en évoquant le temps restant avant la fin de la saison en cours. Leonardo place ses pions et affine sa communication sur ces sujets brûlants. Donc voilà, le dossier Messi est bien lancé des postaux. Il a dit qu'il retiendra personne et qu'il ne suppliera personne pour prolonger. Donc ça prouve que voilà, enfin un directeur sportif, enfin un dirigeant du Paris Saint-Germain qui porte ses couilles. Et ça fait vraiment plaisir. Vraiment très bonne réaction de Leonardo envers ces stars-là qui veulent se croire au-dessus de tout le monde. Vraiment, je suis très content des propos de Leonardo. Donc au PSG, on rêve de Léo Messi, surtout à Doha. Et pour convaincre la star du FC Barcelone, la clé pourrait d'ores et déjà être connue, comme vous le savez. Selon certains médias, des discussions se seraient d'ores et déjà tenues entre le PSG et le clan Messi, alors que Leonardo devra se montrer patient. Désormais, avec Mauricio Pochettino, le club de la capitale a des chances d'y croire et le directeur sportif du PSG pourrait avoir un autre atout dans ce dossier en la personne de Sergio Agüero. En effet, l'attaquant de City, en fin de contrat, serait l'une des priorités de Pochettino et selon les informations du Daily Mirror, Léo Messi serait très intéressé à l'idée d'évoluer avec son ami Agüero en club. Donc, direction donc le PSG pour les deux. Bah voilà, il faudra aussi faire des choix, peut-être aussi virer Moïse Kean ou Icardi, mais ça je pense pas que ce soit une bonne solution aussi pour faire venir Messi, surtout si c'est le Messi d'hier soir face à Bilbao qui a été pour moi catastrophique. Donc voilà, apparemment le PSG sait quoi faire pour le dossier Messi. Voilà, malheureusement, c'est la stratégie de Doha, on mise sur des stars, c'est pas forcément la bonne stratégie. Thierry Henry aussi a parlé sur l'avenir de Léo Messi. Il a dit que ce serait extraordinaire de le voir en MLS, voilà.
Donc pourrait-on voir aussi Léo Messi fouler les pelouses américaines prochainement? Pour l'AFP, la question a été posée à Thierry Henry qui l'a connu avec le Barça. Il a connu la MLS aussi ayant joué pour les New York Red Bull. En enchaînant actuellement le CF Montréal, il dit « Je n'aime pas spéculer. S'il en a parlé, c'est qu'il doit y penser. Ce serait extraordinaire pour la MLS, a alors confié Thierry Henry. » Franchement, le dossier Messi, moi franchement, je vois le comportement d'hier de Messi. Il a pété les plombs, il a reçu son premier carton rouge avec le Barça. Le mec, on voit qu'il a un peu la tête ailleurs. On le voit. On voit qu'il en a ras le cul. Il y a un problème. Le mec pète les plombs maintenant, à la 121e minute. Ça peut se comprendre, c'est arrivé à tous les joueurs, mais voilà. Moi, pour moi, Messi, au Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est gratuit, c'est vrai que c'est... T'en as envie, faut pas se mentir. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres priorités, notamment du côté des latéraux, parce que Kurzawa, Bakker, Kerrer, Dagba, ce n'est plus possible. Il faut des latéraux en priorité. Il va falloir dégraisser. Il va falloir prendre des joueurs qui vraiment mouillent le maillot, parce que c'est bien Leonardo qui dit on suppliera personne, on n'est pas là à dire reste s'il te plaît, mais il va falloir aussi à un moment donné prendre des joueurs qui se battent et qui écoutent les consignes du coach. Parce que c'est bien les stars, ça fait vendre des maillots, ça fait de la publicité, le merchandising, les sponsoring, mais il faut aussi voir un petit peu l'âme du club. Et dans ce club, apparemment, il n'y a que Leonardo qui a une âme. Apparemment, c'est ce que je vois. Donc voilà les postos, voilà toute l'actualité maintenant. Dernière information sur Dele Alli. Donc Ali pousse très fort pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain ne lâche pas de Tottenham sur ce dossier. On est à J-15 maintenant du mercato. Il reste 2 semaines. Ce dossier va être compliqué. Il est en bonne voie parce que voilà, Dele Alli ne fait pas partie du groupe à chaque fois pour les matchs. Donc où en est réellement le dossier Ali? Je pense que ça pourrait se faire, mais ce serait juste un prêt de 6 mois les postos. Donc voilà, ce sera soit Ali, soit aucune recrue débarquera. Donc où on en est Paris va de nouveau pousser cette semaine pour recruter Dele Alli, qui veut quitter les Spurs le plus vite possible. La balle est désormais dans le camp des dirigeants de Tottenham. Voilà, il y a un accord Ali Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut trouver l'accord avec Tottenham. Et comme je l'ai dit, c'est dans tout l'intérêt de Tottenham de le laisser partir à Paris pour 6 mois, pour se relancer, pour faire des économies sur le salaire. Donc je vois pas où est le problème. Apparemment, le seul problème, c'est que Gareth Bale et Lo Celso sont blessés et qu'il n'y aurait pas de changement, en fait, de remplaçant pour Ali. Mais le problème, c'est que déjà, Lo Celso et Bale ne sont pas disponibles. Et pourtant, il les fait pas jouer, il ne le met pas dans le groupe. Donc, ils n'ont pas besoin. Donc, prête-le. T'as tout à gagner. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces sujets. Mbappé, Messi, les propos de Leonardo, Ramos, Moise Kean, Icardi. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews. Le lien est en bas en description. Vous avez la cagnotte PayPal qui est disponible aussi si vous voulez soutenir la chaîne Les Postos. Ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, aussi est en lien. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les Postos. Tchuss.